Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il, bien chers fidèles. En ce 5e dimanche après l'Épiphanie, l'évangile de la Zizanie nous est expliqué par saint Augustin, et tous les ans nous cueillons de nouveau avec gratitude ces explications, d'autant plus utiles que ce siècle dans lequel nous vivons est, il faut bien le dire, outre que dans l'hérésie, mais dans l'apostasie. Et cette fois-ci, la confusion consiste dans le fait que ce que l'on croit, on pense, ce que porte le nom de catholique, ne le sont plus. De même que saint Augustin dit, le catholique n'a rien à faire avec l'hérétique, explique-t-il, n'est-ce pas? Parce que l'hérétique c'est la zizanie, et la zizanie c'est une autre espèce que le grain, et donc l'hérétique, ne professant pas la même foi que le catholique, ne fait pas partie de la même église, et pour cela il a en commun avec le catholique par l'extérieur uniquement le nom de chrétien. Et bien comme ça nous sommes obligés de dire aujourd'hui que ce qui accommune accidentellement par l'extérieur le milliard de catholiques, c'est le nom de catholique. Mais rien d'autre. Et c'est grave, c'est grave. C'est grave pour ceux qui connaissent leur foi, aiment leur foi, vivent leur foi, et veulent vivre et mourir de leur foi pour ressusciter avec le Christ. Alors là, oui, l'examen de saint Augustin devient important lorsqu'il explique ne vous trompez pas, ne dites pas que les hérétiques et les catholiques font partie de la même église par le fait que la parabole enseigne que la zizanie et le grain ont été semés sur le même champ. Non, dit saint Augustin, détrompez-vous, le Christ lui-même, il dit, le champ, ce n'est pas l'église, le champ, c'est le monde. Le champ, c'est le monde, comme dans l'autre parabole, la mer est le monde. Mais dans l'autre parabole des poissons, des mauvais et des bons poissons, là oui qu'il y a un symbole qui représente l'Église, c'est le filet. Le filet, en effet, c'est l'Église. Et dans cette Église sont mélangés les bons et les mauvais catholiques, comme les bons et les mauvais poissons. Ça oui. Mais l'hérétique ne se rapporte pas aux catholiques comme le mauvais catholique au bon catholique, non. Saint Augustin explique, le mauvais catholique, c'est quelqu'un qui professe la vraie foi, mais ne la vit pas, et vit contrairement à la foi qu'il professe. L'hérétique, c'est tout autre chose. Il ne professe pas la vraie foi. Il professe des faux dogmes. Et par ce fait même, il est d'une toute autre espèce. Il ne peut pas être poisson, comme il ne peut pas être grain. Justement, il est zizanie, autre chose, complètement autre chose. Mais, avons-nous rappelé, prenons conscience que, aujourd'hui, dans un monde qui a derrière soi un concile Vatican II, parler de hérésie et de vraie foi, parler de profession de vraie foi et de foi hérétique, aujourd'hui, le public catholique, étudiant, enseignant, ça les fait sourire, ça les fait discuter, ça les intéresse. Mais ce n'est plus une question de vie ou mort spirituelle. Non, les 6 conciles des premiers siècles, n'est-ce pas, Nicée, les conciles
d'Éphèse, de Chalcédoine, les trois conciles de Constantinople, et les hérésies qui ont été combattues sur ces conciles, sont étudiées, on les considère, on les voit très intéressants, on les voit mêlés à des prétentions politiques. Voilà l'empereur de Constantinople qui utilisait l'hérésie pour tenir pour soi les évêques. Oui, on l'étudie comme on étudie dans l'art les courants artistiques ou dans la musique, les différents genres de musique. On voit tout ça avec un certain goût de distinguer, de connaître, mais on ne l'étudie pas pour connaître, aimer Jésus-Christ et voir comme dans tous les siècles il a été connu, il a été fidèlement suivi par ses disciples qui ont toujours prêché, répété, confessé, jusqu'à verser le sang, la foi qu'il avait révélée. Ça ne l'intéresse plus aujourd'hui. Aujourd'hui, la soi-disant Église catholique qui ne porte plus que le nom de l'Église catholique et rien d'autre, elle a d'ailleurs changé, elle dit non. Maintenant, le critère pour appartenir à cette Église, ce n'est plus la foi. Parce que la foi, ça divisait, ça créait des guerres. Non, nous, c'est la communion, c'est nous vouloir bien les uns les autres, nous aimer les uns les autres. Et ensuite, les questions de foi, on les met tout d'abord de côté, et ensuite, quand nous nous aimons bien, alors nous discutons aussi des problèmes de foi. Grande victoire de Satan, parce qu'il ne s'agissait, quand on parle de s'aimer, comme l'amour prêché aujourd'hui par l'Église conciliaire, on ne parle pas de la charité divine. On ne parle pas de la vertu théologale de la charité. Non, on parle d'un sentiment humain qui veut se tromper soi-même pour ne pas regarder en face la grandeur, la majesté de Dieu dans sa beauté, dans sa vérité, mais aussi dans sa grande exigence de confesser et de suivre le Christ sur la croix. Non, ça, on n'en veut pas en savoir aujourd'hui. Chers fidèles, voilà donc que nous avons attiré l'attention sur, non pas tellement sur quelle est l'hérésie qui aujourd'hui anime les catholiques qui ne portent plus que le nom du catholique sans l'être. Nous ne voulions pas parler de l'agnose, nous ne voulions pas parler de ce nouveau concept de Dieu qui n'est plus un Dieu créateur du ciel et de la terre, qui n'est plus un Dieu unique, vivant, en trois personnes qui sont un unique Dieu, mais qui est une espèce de panthéisme, une espèce de divinité anonyme, de laquelle sort, non pas par création, mais par émanation des personnes divines et tout ce que constitue le cosmos. Nous ne voulions pas parler de cela. Nous voulions simplement attirer l'attention sur l'importance de la question. Seulement quand nous aurions compris l'importance de la question, alors nous allons nous pencher sur les nouvelles formes de consacration épiscopale, sur les enseignements du nouveau catéchisme, du compendium du nouveau catéchisme, sur les encycliques, soi-disant encycliques des soi-disant papes Jean-Paul II et autres, sur les prières de bénédiction pour l'eau bénite, pour l'eau sainte, pour ainsi dire, pour ensuite découvrir que lorsqu'on parle du Saint-Esprit, ce n'est pas le Saint-Esprit. Lorsqu'on parle du Fils de Dieu, ce n'est pas la deuxième personne de la Sainte Trinité qui s'est fait homme et qui est Dieu et homme en même temps sans avoir mélangé les natures. Seulement dans un deuxième moment, nous allons étudier tout cela. D'abord, mes chers fidèles, il est important, et c'est la grâce que nous demandons aujourd'hui à la très sainte Vierge Marie, de comprendre la gravité, l'importance de vie ou mort spirituelle, de connaître, accepter la vérité révélée, d'y adhérer avec tout le cœur pour pouvoir en vivre et pour pouvoir mourir dans cette vraie foi vive qui se manifeste par des œuvres de vertu et de charité. État dans lequel, unis à notre Seigneur Jésus-Christ,
nous souhaitons et nous demandons la grâce de pouvoir vivre et mourir. Au nom du Père et du Fils, Saint-Esprit, ainsi soit-il.